Très chers frères et sœurs nord-sud de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Ici Eto était le candidat du RDPC pour les élections 2025. Mais avant de donner mon impression par rapport à ce, j'aimerais que vous écoutez ce qui s'est passé à Douala lors de la présentation du film sur Paul Biya. Et j'aimerais vous dire ici d'écouter attentivement ce que dit l'homme, le ministre de la Justice, donc Laurent Esso, dont je ne présente pas. Lisez entre les lignes et je reviens en commentaire. Monsieur le Président de la République, il nous revient que, enivrés par les actes qui nous placent à certaines fonctions, nous avons souvent tendance à privilégier les voies de fait et à ne faire valoir que notre ego. La plupart du temps, nous pensons certainement que ces actes qui nous ont désignés nous ont aussi donné l'omniscience, je dirais même la science infuse. Très souvent, nous nous comportons comme si, grâce à ces actes, nous savons tout. Nous ne prenons même plus la peine d'écouter, comme vous le faites vous-même, Monsieur le Président. Nous savons tout sur tout. Et nous pouvons tout, ou bien que vous, Monsieur le Président de la République, vous demeurez constitutionnellement le seul maître à bord. La sagesse populaire nous enseigne, attention, le président Paul Biya ne donne que d'un seul œil. Chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, dans cette courte vidéo de quelques minutes, dans cette séquence, vous avez tout entendu, mais vous comprenez à qui est destiné le message. Ici, une fois de plus, on venait d'étaler les hautes instructions. Voilà. Et puis, on venait de dire les gens qui savent tout sur tout font tout. Pour tout, oubliant que le président de la République reste constitutionnellement le chef. Vous comprenez à qui est adressé le message. Mais ce n'est pas l'essentiel pour lequel je fais cette vidéo. Samuel Eto'o a été invité à cette séance. Cela veut beaucoup dire. Samuel Eto'o est-il le candidat si Paul Biya ne part pas? Ça, c'est des questions aujourd'hui qui ne sont plus des questions à mettre derrière nos plans, derrière notre tête. Ce sont des questions qui sont devant nous. Et vous savez très bien, je l'ai dit ici, si Paul Biya et si le RDPC choisit Samuel Eto'o comme candidat, je veux vous dire que les gens vont oublier, les Camerounais vont oublier l'image qu'ils ont du RDPC. Les Camerounais vont oublier les images qu'ils ont du RDPC. Et vous comprendrez donc que ce n'est pas les partis politiques et les idéologies des partis politiques qui sont l'élément attractif du peuple, mais c'est les personnes. Et vous devez comprendre que justement, nous avons un problème de personnes. Un problème de personnes, entre autres. Parce que lorsque vous demandez, par exemple, en face, vous demandez, par exemple, à certains Camerounais, pourquoi vous soutenez le RDPC ou le SDF ou le machin ou le ceci? Ils vont vous dire, par rapport à l'idéologie politique, par rapport au programme politique, ce n'est pas le programme politique. C'est qu'on se cache derrière, on veut donner un bon sens, on veut donner belle image à ses émotions, à ses sentiments et à son esprit communautariste et partisan. En réalité, on vote les hommes. Parce que c'est la moralité des hommes qui fera le leader qu'on attend ou pas. C'est pour cela que je vous dis tous les jours, mes chers frères et sœurs, concentrez-vous sur la moralité des hommes. Et ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous ne vous posez pas de questions et de vraies questions, ou alors vous omettez ou vous refusez d'écouter ou de se poser de vraies questions ou de voir la réalité en face.
sur la personne, parce que c'est la personne qui va gouverner. Ce n'est pas le programme politique, c'est la personne qui va gouverner. Alors, si la personne a de nombreuses tares, vous pensez que c'est là-bas qu'il va les corriger? Non. Si la personne a une culture de filoutier, de filouterie et d'hypocrite, vous pensez que c'est là-bas qu'il va le corriger? Lorsqu'il sera donc maître du monde, il aura encore à faire l'hypocrisie à qui? Il va afficher ses pensées négatives, donc il n'arrive pas à imposer. L'homme que quelqu'un est essentiellement populiste, vous pensez que c'est là-bas qu'il va changer? Non, pas du tout. Et donc, quand on parle de personnes, il faut donc... Pourquoi si Samuel Eto'o est candidat du RDPC, le peuple va voter le RDPC, parce que le peuple va voter l'homme Samuel Eto'o. Le peuple va voter l'homme de la niaque. Le peuple va voter l'homme de l'injustice. Le peuple va voter l'homme qui aime que tout soit une valeur. Le peuple va voter, en fait, l'homme qui est capable de résister à toute l'intempête impérialiste. Parce que c'est ça. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il n'y a point un leader puissant s'il n'est pas capable de faire front aux prédateurs. S'il n'est pas capable. Mais quand vous voyez la sphère politique, vous voyez qui est capable de faire front aux prédateurs. Qui est capable, si ce n'est Samuel Eto'o. C'est pour ça que les gens vont le choisir. Vous comprenez donc quand on vous dit que vous faites aussi cet exercice. Parce que tout Camerounais doit arriver à cette conclusion. Pour que le peuple soit un et unique et que le peuple ait une influence sur un leader ou un futur leader. Le peuple, pas des communautés ou des groupes de personnes en fonction de leurs intérêts. Parce que dès qu'on met la vraie question au centre et qu'on juge par les faits la personne qui va convoler vers notre destinée, on a le bon jugement, on a la bonne manière, la bonne appréciation de la chose. Je voulais donc vous dire une chose. Comment le RDPC peut surprendre les gens? Il faut dire, Samuel Eto'o, tu es le leader naturel, tu es le leader que le RDPC a choisi. Et le peuple va le choisir. Et la flamme, qui était la flamme, qui est restée plutôt l'enfer, la flamme de ce parti va rebondir. Oui, parce que tout ce que les Camerounais attendent, c'est la bonne gouvernance. C'est pour que on élève une fois de plus notre niveau. Au moins, on retrouve le niveau où Aïdjo a laissé. Bonjour.